Pourquoi pas dès aujourd'hui et ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. On va le suivre, Royal Dream, à condition bien entendu que les concurrents s'élancent correctement. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'élancer? Oui, c'est bien parti. Ça m'a l'air parti. Voilà, c'est bien parti. Il y a Roxane Duvivier qui a commis une petite hésitation, avec également Opéra de Josse, pratiquement terminé pour ces deux concurrents qui ont perdu toute chance pendant ce temps. Quiz de Ginet est très bien parti côté corde, c'est le numéro 3 avec une casaque verte, et puis le favori qui est tout de suite en bonne place également puisqu'il relaie Quiz de Ginet, et c'est au tour de Seven d'Olivry. Il va être plus à l'aise sur cette piste plate, a dit Laurent Abrivard qui s'empare du commandement, et ça se passe pour l'instant très bien, Nicolas, pour le favori puisqu'il est déjà deuxième. Ouais, Seven d'Olivry, un cheval qui avait un très bon niveau par le passé, et il a pris la tête à Royal Dream. Je pense que Laurent il va préférer laisser Jean-Philippe repasser en tête, parce que son cheval préfère courir derrière. On n'a pas encore de concurrents disqualifiés, mais il y en a quelques-uns qui ont compromis pas mal de leurs chances en partant. C'est terminé. Voilà Royal Dream qui est désormais en tête, mais sous la menace maintenant de Kitty America, le numéro 6, casaque bleu taupe rouge. Voilà, on se parle entre Tony Lebelair pour passer devant les tribunes et Jean-Philippe Dubois. On va faire un relais sans doute. On aperçoit Royal Duchesne, casaque rouge, le numéro 2, un outsider de cette épreuve qui est venu se positionner maintenant en troisième position. Vous voyez, il y a beaucoup de relais dans cette épreuve, avec Kitty America qui a toujours l'avantage. Royal Dream est toujours en deuxième position. Seven d'Olivry troisième avec Royal Duchesne, Quiz de Ginet, puis Sud qui est bien parti. Et c'est là l'essentiel puisqu'il avait perdu beaucoup de terrain en dernier lieu à Toulouse. On n'a pas très vite, Nicolas. Mais non, parce que Royal Duchesne, qui ne doit pas courir le nez au vent, ne veut pas ramener le wagon 2. On voit Sud qui est dans son dos avec le numéro 7, Roxana de Barbré. Et Kitty America, il faut s'en rappeler, c'est une jument qui a fait des super performances. Et qui vient d'effectuer une très bonne rentrée en plus. Voilà, donc elle est sur le chemin du retour, mais bon, Royal Dream est vraiment, à mon avis, un petit peu meilleur qu'elle. Il n'aura pas d'excuses en tout cas, Royal Dream, puisqu'à moins d'un tour de l'arrivée, il trotte tranquillement. Il n'est pas couvert pour l'instant, Royal Dream, donc il a un très bon parcours, toujours dans le siège de Kitty America qui dirige la manœuvre. Le numéro 6, Royal Dream, le favori, en deuxième position, toujours prêt à se décaler, bien sûr, pour ne pas rester enfermé. Quiz de Ginet, le numéro 3, casaque verte étoile rouge, est toujours en bonne place. Seven d'Olivry, lui, c'est légèrement décalé, il vient en quatrième position. Et puis Sud qui passe à l'offensive maintenant, le numéro 10, vous l'avez recevé à gauche de votre écran avec Franck Nivard. Tous les favoris sont aux premières loges de cette cinquième étape du Grand National du Trot, avec un Royal Dream qui a pour l'instant, on le rappelle, donc le parcours idéal puisqu'il se fait ramener, Nicolas, par Sud qui vient d'accélérer ses chevaux. Jean-Philippe vient de décaler du sillage de Kitty America. Par contre, ça fait pas trop les affaires de Roxana de Barbré avec Eric Raffin qui se retrouve en troisième épaisseur, le nez au vent, et aussi Seven d'Olivry qui s'est décalé de la corde, ainsi que Régine de Bailly qui a un bon parcours à la corde. Et voilà Roxana de Barbré qui attaque maintenant alors que Sud vient de prendre l'avantage. On notera que Royal Dream est toujours en bonne place en troisième position. Ruante tente de se rapprocher tout à l'extérieur. Kitty America est toujours en bonne place. Seven d'Olivry n'est pas très loin dans le siège de Royal Dream. On va assister à un bel emballage final avec Sud. Oui, il a fait se tromper un court instant dans ses allures, Sud, même s'il conserve le meilleur devant Roxana de Barbré avec Kitty America. Voilà, Roxana de Barbré qui est ramenée par Ruante. Voilà, on aperçoit donc toujours Sud qui a l'avantage. À l'extérieur, Ruante qui se rapproche. On aperçoit également Renommé d'Aubray, le numéro 16, qui vient en bonne place. Attention à ce que Royal Dream ne soit pas enfermé. Pour l'instant, il est derrière le numéro 7, Roxana de Barbré. On aperçoit également O'Sullivan qui se rapproche. Seven d'Olivry qui attend l'ouverture et qu'elle arrive. Nous sommes à mi-ligne droite dans quelques instants avec Sud qui a toujours l'avantage. En deuxième position, il y a toujours Roxana de Barbré, le numéro 16, Renommé d'Aubray qui vient fort tout à l'extérieur, et Royal Dream qui a dû se décaler maintenant et qui va terminer tout à l'extérieur. Est-ce qu'il aura le temps de remonter le numéro 7, Renommé d'Aubray? Oui, Royal Dream va s'imposer. Nouvelle victoire très facile pour lui devant O'Sullivan, le numéro 13, qui vient chipper la deuxième place à Renommé d'Aubray. Régine de Bailly, le numéro 1, prend la troisième place devant le numéro 7, Roxana de Barbré, à moins que sa compagne de couleur, qu'elle arrive, ne lui ait subtilisé cette cinquième place. On a eu peur un court instant pour ce numéro 9, Royal Dream, qu'il ne soit enfermé. Il l'a été, mais Jean-Philippe Dubois est un homme qui ne s'affole jamais. Il a pu le reprendre et se décaler pour ensuite, Nicolas, vaincre très facilement. Étant favori comme ça, il a eu un sang-froid énorme pour pouvoir protéger son cheval le plus possible. Il sait que c'est un cheval de vitesse qui a une très grosse accélération, donc il a pris tous les risques pour vraiment pas faire mal à son cheval et essayer de gagner quand même pour vraiment conforter les paris qui est engagés sur lui. La deuxième place revient donc au numéro 13, O'Sullivan, très bon finisseur. Troisième, le numéro 16, Renommé d'Aubray, qui a fait un court instant illusion pour la victoire. Quatrième, Régine de Bailly, qui a bien terminé. Elle va amener du piment au rapport puisqu'elle était à près de 80 contre 1. Et c'est le 7, Roxana de Barbré, qui prend donc la cinquième place, et ayant résisté jusqu'au bout, sa compagne de couleur, qu'elle arrive, le numéro 15, qui n'a pas démérité. On va revivre ensemble, Nicolas, le dernier kilomètre pour voir que Kitty America a l'avantage. Mais Sud va dans quelques instants la relayer. Il va légèrement craquer dans la phase finale. Là,
pour l'instant, Royal Dream est en bonne place, hein, puisqu'il est derrière Sud. Pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Et puis après, il laisse passer Eric Raffin avec son de Marbré. Par contre, une note, c'est ce O'Sullivan. Il est dernier sur une course qui n'a peut-être pas trop avancé au début. Il est dernier. Joss déjà commence à le solliciter. Il est dans le dos de Dominique Lecneux avec Renommé d'Orbré. Il va me faire une ligne droite d'enfer parce qu'il vient prendre la seconde place. C'est vrai qu'il court toujours très bien sur ce champ de course du Croisé-la-Roche où il n'a pratiquement jamais échoué. On l'aperçoit en dernière position, casaque jaune et noir. Et on va suivre bien entendu Royal Dream. C'est le grand favori, on le rappelle. Pour l'instant, à la sortie du tournant final, nous y sommes dans quelques instants. Il est en 3e position. Les choses se présentent bien. Et puis, il va être couvert à l'extérieur par Rouanté dans un premier temps et dans un deuxième temps par le numéro 16, Renommé d'Aubray, à tel point que bien il va se retrouver complètement enfermé. Et là, vous allez voir ce que va faire Jean-Philippe Dubois. Il va faire preuve, comme à son habitude, de beaucoup de sang-froid. Là, on doit quand même trouver le temps long, Nicolas. Ah oui, même si le croisé est une grande piste avec une grande ligne droite, on a déjà vu des fois comme une ligne droite à Anguin ne pas pouvoir sortir pour finir alors que la ligne droite fait 400 mètres. Donc Jean-Philippe a pris vraiment patience avec lui pour essayer de faire la course le moins dur possible pour venir gagner quand même. Et il a eu du chance, il a eu la chance que O'Sullivan ne le couvre pas, sinon il aurait dû faire le tour d'O'Sullivan, mais je pense qu'il se serait quand même imposé facilement car il a encore de la marge, il en a beaucoup de marge actuellement, ce Royal Dream qui avait débuté tardivement sa carrière de course seulement à 4 ans, mais qui depuis est en train de rattraper le temps perdu à tel point qu'on peut envisager pour lui les plus belles courses l'hiver prochain à Vincennes. Oui, comme on vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut qu'il prenne des gains pour pouvoir figurer dans l'année dimanche de janvier dans un prix d'Amérique. En tout cas, le GNT sera peut-être son objectif, même si avec cette victoire, il va se retrouver moins bien engagé. Mais bon, le fait de rendre 25 mètres ne devrait pas le gêner dans sa tâche. Et il sera bien sûr l'un des concurrents les plus en vue. Regardez, Jean-Philippe Dubois qui contrôle très facilement les opérations. Il a juste mis la cravache sur les fesses de ce Royal Dream qui signe aujourd'hui une nouvelle victoire. 16 victoires pour sa 21e tentative. Ça fait près de 80% de victoires dans sa carrière et une entrée fracassante donc pour lui dans le Grand National du Trot, Anaïs. Olivier et Nicolas, merci beaucoup. Demain, nous revenons au galop sur l'hippodrome de Longchamp avec la jeune génération des 3 ans qui s'affrontent dans le prix du Bel Air. Parmi eux, Rageur a terminé 2e pour sa première tentative à ce niveau et vise le succès, Olivier. Oui, complètement. Pour ses premiers pas à la fin du mois d'avril, il n'a trouvé que Zélimir pour lui barrer le chemin du succès. Rageur qui a échoué de très très peu pour son premier essai à ce niveau de la compétition, qui peut donc être qualifié de fort probant avec les progrès conséquents à son début de carrière, puisqu'il n'en était qu'à sa 5e tentative en dernier lieu. Il peut fort bien vaincre, même si demain après-midi, sur l'hippodrome du Bois de Boulogne, il y aura une forte opposition. En tout cas, c'est une belle rencontre.